Aïe aïe aïe, je fais que rire. Quelle tristesse, hein. Mais voilà, Mbappé nous annonce un petit peu que ce sera sa dernière saison. Quoi qu'il en soit, peu importe les trophées gagnés ou perdus, alors il n'est pas contre une vente. S'il n'y a pas de vente au Real Madrid cet été, bah, il y aura un départ libre l'été prochain. Et en plus, Kiki nous dit je veux bien jouer contre 3 si ça peut vous aider. Le mec a vraiment la tête ailleurs. Ce serait une énorme erreur de le laisser partir libre l'été prochain. Il faut que QSI, Nasser, Leonardo se mettent autour d'une table et trouvent une solution. Parce que là, c'est pas possible. Alors, on sait que Florentino Pérez pourrait accélérer l'offre et il faut que Paris ouvre concrètement les négociations pour pouvoir le vendre. Parce que là, c'est une question de réputation, c'est une question pour le bien de l'équipe. Là, c'est pas possible. Le mec a pris sa décision. Je pense qu'il faut le laisser partir. Alors, sur les dernières infos du Parisien de ce soir, on nous annonce que Mbappé a pris sa décision définitive. Quoi qu'il en soit, il y aura un départ l'été prochain ou un départ cet été. Mais quoi qu'il en soit, au plus tard l'été prochain, libre. Il n'y aura pas de prolongation. Ne comptez pas là-dessus. Ni cet été, ni à l'automne, ni pendant cet hiver et ni au printemps prochain. C'est terminé. L'histoire Mbappé-Paris Saint-Germain se termine. Alors réellement, est-ce que Paris peut commencer sa saison avec Kylian Mbappé sur le terrain en sachant un an à l'avance qu'il va quitter le Paris Saint-Germain? Surtout que s'il reste encore une saison et qu'il joue et qu'il part libre l'été prochain, il va se faire huer, siffler, insulter pendant tous les matchs au Parc des Princes. C'est obligatoire. Même s'il est bon, même s'il claque des buts, même s'il fait des passes d'ess, ne vous y trompez pas. On se rappelle l'histoire de Neymar, et en plus Neymar est idolâtré par les supporters parisiens plus que Kylian Mbappé. Voilà. Très clair. Très clair. Donc je pense que maintenant, du côté des dirigeants parisiens, il faut commencer vraiment à bomber le torse, à lever les épaules et à dire bon bah tu veux partir, tu pars. Le Real, il nous file 200 millions d'euros, c'est terminé. Mais il ne faut pas attendre la fin du mercato. On nous parle que Mbappé va être mis sous cloche, va être mis en tribune, tant que la situation n'est pas finalisée. Apparemment, Leonardo, en interne, essaie de convaincre tous les dirigeants parisiens de vendre Kylian Mbappé, vu qu'il n'y aura pas de prolongation de contrat. Et ce serait dommage, malgré la fortune inégalable, incroyable et colossale de QSI, de ne pas vendre quand même Kylian Mbappé. Parce que tu as quand même des comptes à rendre. Je suis désolé de le dire. Le fair play financier de l'été prochain, il va revenir. Là, pour l'instant, il n'existe plus, mais il va y avoir une nouvelle réforme, et ne vous y trompez pas, il va bien revenir. Et vous savez que même si Nasser a été derrière l'UEFA avec le projet Super League, le projet Super League est loin d'être enterré. Les clubs fondateurs, Laporta avec le Barça, Pérez avec le Real Madrid, et aussi Agnelli avec la Juve, vont tout faire pour que ça se passe. Et je pense que réellement, il y aurait un grand danger si jamais on laissait partir Mbappé l'été prochain libre. Alors là, on nous explique que apparemment, du côté du clan Ronaldo, et surtout du côté de Jorge Mendes et du joueur, on espère un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid pour pouvoir, après, signer au Paris Saint-Germain. Et le plan du PSG est très clair. Si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain cet été, son remplaçant sera Cristiano Ronaldo. Ronaldo aurait demandé un bon de sortie. Ronaldo voudrait quitter la Juventus de Turin. Et la Juve ne se battra pas pour garder Cristiano. Parce qu'en plus de ça, il pourrait lui rapporter quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros, parce qu'il lui reste encore un an de contrat. Et en plus, la Juve ferait une énorme économie sur son salaire qui est actuellement de 31 millions d'euros par saison. Donc si tu vends CR7 entre 25 et peut-être 50 et que tu économises son salaire, bah la Juve, il gagne à peu près entre 70 et 80 millions d'euros. Et vu leurs finances, ce n'est pas négligeable. On sait qu'ils cherchent un milieu de terrain, ils sont sur Locatelli, ils sont sur Toni Kroos, parce qu'on sait que le Real Madrid pourrait aussi vendre Toni Kroos cet été. La Juve a fait une proposition de 40 millions d'euros. Et moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, ça sert à rien. Le mec a pris sa décision. Et tu peux pas faire jouer un joueur
qu'il n'a plus envie de rester au Paris Saint-Germain. Parce que, à l'inverse de Neymar, en 2019, tout le monde a cru que Neymar voulait retourner au FC Barcelone, alors que c'était faux. Neymar avait juste été frustré qu'en mai 2019, Paris mette de côté son éventuelle prolongation parce qu'il lui restait 3 ans de contrat. Donc voilà, je pense que Paris doit se mettre à la table des grandes équipes européennes en disant que maintenant c'est pas eux les patrons. Si vous avez envie de partir, ils partent. Varane a voulu partir, il est parti, 50 millions d'euros. Ronaldo, 2016, 2017, 2018, il t'apporte 3 Ligues des Champions d'affilée. Pérez, il lui a dit, merci, mais si t'es pas content, tu t'en vas. Et Pérez, le mec, il l'a acheté 94 millions d'euros à 24 ans. Il te le revend 105 millions d'euros à la Juve à 33 ans. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et à un moment donné, il va falloir aussi penser aux joueurs du centre de formation, essayer de les faire progresser, tout ça et tout. Mbappé, il sort pas de nulle part. Ronaldo, Messi, ils sortent pas de nulle part. Donc à un moment donné, stop. Après, Mbappé, lui, il joue son bon rôle. Il joue son bon rôle parce qu'il sait très bien que s'il prolonge, il sera bloqué et ça recommencera de plus belle. Après, moi je me posais la question depuis quelques semaines, c'est pour ça que je me disais peut-être que moi aussi il faut que je me remette en question. C'est vrai que le projet du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, on nous dit le projet il est à Paris, le projet il est à Paris. Est-ce qu'il est vraiment à Paris le projet? Ça on peut se poser réellement la question. Quand tu vois un Neymar qui arrive en surpoids, quand tu vois des mecs encore le 3 août qui sont pas rentrés de vacances alors que ça fait 3 semaines que la Copa América est terminée. Moi je comprends pas. Il y a un manque de professionnalisme, il y a un manque de quelque chose dans cette équipe, il y a un problème au niveau des dirigeants, c'est pas possible, voilà. Alors certes, Donnarumma c'est très bien, Navas c'est très bien, t'as les 2 meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle, mais quand tu vois que Kipembe a joué hier et pas Mbappé, on peut se poser la question. On a vu que Pérez en plus de ça a tout préparé, mais Pérez depuis 2017 il prépare tout, parce que le Real a beaucoup vendu l'été dernier. Là, ils vont vendre Varane 50 millions d'euros et peut-être d'autres joueurs. Mais on a oublié aussi que le Real Madrid a vendu Cristiano Ronaldo pour plus de 100 millions d'euros à l'été 2018. Faut pas l'oublier ça. On a vu que Hazard aussi pourrait être sur la liste des départs. Ancelotti veut un effectif assez réduit de seulement 23 joueurs. Et voilà. Tout concorde. Tout concorde. Ronaldo qui veut venir, Mbappé qui veut partir. Il va falloir des ventes du côté du PSG. Est-ce que Leonardo réussira à convaincre ces dirigeants-là de vendre Mbappé? Parce que là, malheureusement, entre les dirigeants parisiens et le clan Mbappé, ça va être une pure affaire d'ego. Là, maintenant, c'est QSI qui a les cartes en main. Parce que Mbappé, lui, s'il est vendu, ça lui pose pas de problème, je pense. Voilà. Certes, il aime l'argent, mais cette possible prime à la signature de 40 millions d'euros, il peut s'en passer, lui. Apparemment, ça se voit que c'est vraiment que le football, lui. Ça se voit. Plus le football que l'argent. Paris lui a proposé un salaire de 32 millions d'euros, il a refusé. Alors que le Real, lui propose 25 millions d'euros par an. Alors c'est vrai que là, il passerait de 18 à 25 du côté du Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid a un meilleur projet que le PSG? Peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que Paris ne doit pas en finir avec ce mercato. Moi, je vendrais Mbappé tout de suite. Et avec les liquidités que je reçois, je reconstruirai une équipe solide. Je prendrai des bonnes doublures. Je prendrai un arrière-gauche de métier et de renommée. Essayer de me débarrasser des indésirables. Ça a commencé avec Michel Bakker, 10 millions d'euros, c'est très bien. Areola, 13 millions d'euros à West Ham, c'est très bien. Essayer de faire partir Thilo Kehrer. On sait que le Bayer Leverkusen est dessus. Mais voilà les postos. En tout cas, Mbappé aurait dit en interne qu'il souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Mais même si Paris refuse, il serait prêt à rester 1 an de plus. Mais quoi qu'il en soit, Mbappé a très clairement dit à ses dirigeants qu'il partirait au maximum l'été prochain, libre de tout contrat. Mais une vente réellement est possible avant la fin de ce mercato. Les postos, le Real est prêt à mettre 200 millions d'euros. Mais je pense que pour le PSG, il ne faut pas attendre. Voilà, il ne faut pas attendre. Il faut très vite le vendre. Il a refusé toutes les offres de prolongation de contrat. Donc maintenant, je pense qu'il faut mettre du poing sur la table, le vendre, et comme ça, t'envoies un message aux autres joueurs. Enfin, aux autres joueurs, aux autres dirigeants, et à tout le monde. Donc voilà. Je pense qu'il ne faut pas insister. On verra ce qui va se passer, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Mbappé doit jouer samedi prochain contre 3? C'est le Paris Saint-Germain qui prendra la décision. Mais je pense qu'on part vers une saison
Vraiment très compliqué et on va être très critiqué. Hein. Déjà en 3 jours, on s'est fait critiquer sur le dossier Mbappé à juste titre, sur la qualité de jeu hier, sur la stratégie et la méthode de travail de Mauricio Pochettino qui n'apporte strictement rien au Paris Saint-Germain, qui n'a pas envie d'être impliqué dans le club. Il voulait partir il y a 1 mois. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas grand monde à part Leonardo qui veut faire du bien au club. Donc voilà les postons, on verra ce qui va se passer. On verra les prochains jours si on a plusieurs infos. On verra qui Paris peut recruter à gauche ou au milieu de terrain. Mais voilà, ça va être vraiment compliqué. Mbappé qui annonce son refus officiellement de prolonger. Il pourrait être vendu cet été, les postos, ou partir l'été prochain. Mais il n'y aura pas de prolongation de contrat. Voilà les postos, dites-moi en commentaire. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.